Dieu te préparait pour la récolte. Tu n'es pas tombé que sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré ce moment précis. Dieu t'a appelé oui, toi, parce qu'il a quelque chose à te révéler maintenant. Like cette vidéo si tu ressens que ce message touche ton esprit. Tu as traversé un feu qui aurait dû te détruire. On t'a menti. On t'a calomnié, ouais. On t'a exclu, on t'a abandonné. Mais pendant qu'il pensait que tu t'effondrais, Dieu te construisait. Pendant qu'il croyait t'enterrer, il te plantait. Et maintenant, c'est le temps de la récolte. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Psaume 23, 5. Ce n'est pas un verset symbolique, c'est une prophétie pour ta vie. Ceux qui t'ont sous-estimé vont voir Dieu t'élever. Ceux qui disaient que tu n'y arriverais jamais vont te voir prospérer. Écris « C'est ma saison ». Dans les commentaires si tu sens que Dieu te repositionne. Tu n'as pas été isolé parce que tu n'étais pas digne, mais parce que tu es loin. Tu n'as pas été rejeté parce que tu n'étais pas assez, mais parce que tu étais appelé. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité le timing divin. Ce qui ressemblait à une trahison était une mise en position. Et ce qui semblait être une perte n'était en fait qu'une taille pour ta promotion. Abonne-toi si tu crois que Dieu transforme ta douleur en puissance et que ta saison de moisson vient de commencer. Soyons clairs, ce n'est pas juste une nouvelle phase de ta vie. C'est la saison désignée où le ciel parle pour toi, où Dieu dit « Assez, maintenant je vais montrer qui est vraiment mon enfant. » Au lieu de la honte, vous recevrez une double portion d'honneur. Ésaïe 61, 7. Prépare-toi, la revendication divine est là. Ne passe pas à côté. Ne doute pas de ce que ton esprit sait déjà. Reste avec moi à travers ce message, car nous allons décortiquer cette révélation en 7 chapitres prophétiques, chacun portant une clé pour déverrouiller le sens de ta douleur. En avançant dans cette mission divine, fais un geste audacieux, tape « Amen » dans les commentaires comme un oui public à Dieu. Que ce soit une déclaration que tu es prête à marcher dans ton onction, que l'ennemi voit que tu ne te caches plus. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une prière puissante, taillée sur mesure pour la saison dans laquelle tu entres. C'est ton moment, ta parole, ton dévoilement. Allons-y. Quand ils ont parlé contre toi, tu ne l'as pas imaginé. Ils ont vraiment déformé tes mots, terni ton nom, transformé tes blessures privées en murmures publics. Des gens que tu as réconfortés ont utilisé ta gentillesse comme une arme. Ils ont prononcé ton nom dans des pièces où tu n'étais jamais entré, comme s'ils avaient le droit de te définir. Tu as ressenti la douleur, pas seulement de la trahison, mais de la confusion. Comment des cœurs que tu as soutenus ont-ils pu se retourner si facilement contre toi? Mais Dieu a tout vu. Au lieu de te laisser riposter, il a murmuré « Reste calme ». Tu étais tenté d'expliquer, de défendre ta réputation, mais le ciel parlait déjà. Dieu ne voulait pas que tu prouves quoi que ce soit. Il construisait un témoignage qui parlerait plus fort que n'importe quelle défense. Ne réponds pas au fou selon sa folie, de peur de lui ressembler. Proverbes 26:4. Dieu t'a protégé par le silence, car argumenter aurait terni l'histoire qu'il sanctifiait. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'en te rabaissant, ils te poussaient vers une dépendance plus profonde en Dieu. Chaque accusation est devenue une preuve, chaque mot mensonger un tremplin divin pour ta revendication. Ils ont contribué sans le savoir à ton raffinement. Les âmes choisies sont souvent mal comprises. Tu portes une lumière qui dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Ton honnêteté offense ceux qui sont accros au confort. Ils t'ont mal étiqueté, non à cause de tes défauts, mais de ta pureté. Leurs voix ne te définissent pas. Dieu a utilisé leurs mensonges pour révéler la vérité. Tu n'avais pas besoin de les confronter. Le silence révèle ce que les mots cachent. La trahison t'a montré qu'il n'était pas destiné à entrer dans ton prochain chapitre. Ce n'était pas personnel, c'était prophétique. Maintenant, le temps du silence change. Dieu transforme les commérages qui ont essayé de t'enterrer en un terrain où sa gloire fleurira. Ce qu'il voulait faire à ton nom, Dieu va l'utiliser pour exalter le sien. Ta montée ne requerra pas de vengeance, mais de mémoire. Ceux qui ont douté de ta valeur verront le poids de ton appel. Tu n'auras pas à élever la voix, tes fruits parleront. Ce n'est pas juste une revendication, c'est une révélation. Dieu montre au monde que l'intégrité a encore du pouvoir, l'humilité porte encore du poids, et que même face à la calomnie, la pureté tient bon. Après les blessures de la trahison, est venu le silence. Les appels ont cessé, les plans se sont défaits, le monde semblait loin, tout comme ton but. Mais ce n'était pas de l'abandon, c'était de l'alignement. Dieu t'a caché,
non parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais trop précieuse pour être exposé avant l'heure. Elle le plaça dans une corbeille et le cacha parmi les roseaux. Exode 2:3. Comme Moïse, tu as été dissimulé, non par peur mais pour protéger ton destin. Certaines saisons exigent l'isolement, car une exposition prématurée peut détruire ce qui n'est pas encore formé. Pendant que d'autres construisaient des plateformes, Dieu te construisait dans le silence, dans le lieu secret. Il a retiré le bruit pour que tu l'entendes clairement. Il a éliminé les distractions, non pour punir mais pour préparer. Dans ce lieu caché, ton identité a été raffinée. Tu as appris que ne pas être vu ne signifie pas ne pas être digne. Tu as cessé de chercher la validation et as ancré ta confiance en sa présence, pas dans les gens. Tu as abandonné le besoin de t'expliquer. Dieu est devenu ta source, pas les applaudissements. S'il ne t'avait pas retiré, tu serais peut-être resté dans des pièces trop petites pour ta mission. Tu aurais pu compromettre ta vision pour maintenir des connexions. Mais il t'aimait trop pour permettre cela. Il a laissé certains partir, certains plans s'effondrer, tout se défaire pour que tu ne le fasses pas. Tu pensais que le silence signifiait que tu étais mise de côté, mais Dieu raffinait ton huile, celle que tu verseras quand ton heure viendra. Et cette heure approche. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. Ta saison de dévoilement arrive, et elle ne sera pas subtile. Quand Dieu révèle, il le fait sans négociation. Ceux qui demandaient « Où es-tu allé ?» se demanderont bientôt « Comment es-tu monté ?» Ne méprise pas les ombres. C'est là que Dieu a purifié tes motivations, renforcé ton discernement et donné à ta voix une forme non pas par la culture, mais par la consécration. Tu sors non désespéré, mais discipliné, non avide d'attention, mais ancré dans ta mission. Dieu ne t'a pas juste caché, il t'a préparé. Maintenant tu es prête. Ce qu'ils ont dit sur toi n'était pas destiné à t'achever, mais à te façonner. Après le silence de la séparation, est venue la douleur de la calomnie. Les mensonges se propagent plus vite que la vérité. Ton nom a été traîné dans des conversations où tu n'étais pas invité. Le plus dur était de connaître la vérité, tout en voyant les autres croire une version de toi qui n'existait pas. Mais Dieu n'est pas intervenu tout de suite, non par manque d'intérêt, mais parce qu'il façonnait quelque chose d'éternel. Chaque fausse accusation a gravé une sagesse plus profonde dans ton âme. Chaque récit déformé est devenu un entraînement spirituel pour un appel qui exige plus que du talent, mais de la tempérance. Ils ne pouvaient pas toucher ton onction, alors ils ont visé ton image. Ils ne pouvaient pas atteindre ton cœur, alors ils ont attaqué ton nom. Mais Dieu n'a jamais été hors jeu. Il utilisait chaque mot, chaque trahison, chaque rumeur pour t'apprendre à tenir dans le feu sans perdre ta flamme. Tu voulais parler, mais Dieu a dit « Reste calme ». Non parce que le silence est faible, mais parce que la revendication n'est pas gagnée, elle est ordonnée. Car l'Éternel défendra son peuple et aura compassion de ses serviteurs. Psaume 135:14. Dieu a l'habitude d'utiliser les fausses accusations comme une échelle vers un terrain plus élevé. Pense à Hannah, accusée d'être ivre alors qu'elle priait dans la douleur, ou à Daniel, jeté au lion pour sa fidélité en secret, ou à Jésus, condamné sans raison. Tous ont été élevés après le mensonge, car la vérité n'est jamais en retard, elle est stratifiée. Tu as traversé un procès silencieux, mais le ciel observait, documentait, préservait chaque moment. La douleur que tu as portée en silence est devenue la fondation de ton élévation publique. Tu as passé le test, non en te défendant, mais en ne laissant pas la tempête te définir. L'élévation est proche. La justice de Dieu ne rugit pas, elle révèle. Ton histoire s'élèvera, non comme une vengeance, mais comme une radiance. Ceux qui ont parlé contre toi verront une transformation si divine qu'ils n'auront plus de mots, seulement de l'émerveillement. Après les accusations est venue la confusion. Les gens ont cru le bruit, pas ton cœur. Tu as essayé d'expliquer, mais ils avaient déjà décidé. Alors Dieu a murmuré, « Lâche prise, j'ai tout vu. » Tu n'avais peut-être pas de preuves, mais le ciel, oui. Et le ciel ne perd jamais un seul détail. Chaque larme versée en secret, chaque fois où tu as été blâmé en silence, chaque trahison masquée par un sourire, Dieu l'a enregistré. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Malachi 3:16. Ton nom est dans ce livre. Ta douleur n'est pas oubliée, elle est archivée dans la gloire. Tu te sentais invisible, mais tu n'as jamais été ignoré. Le retard n'était pas un refus, c'était le timing divin.
Dieu savait qu'exposer trop tôt aurait amplifié le chaos. Au lieu de réagir par le bruit, il a choisi de révéler par le changement. Pendant que d'autres médisaient, Dieu positionnait. Pendant qu'il mentait, tu grandissais. Cette croissance est devenue ta preuve la plus forte. Les archives du ciel sont complètes. Chaque trahison, chaque manipulation, chaque coup bas est enregistré, attendant le jour où Dieu dira « Maintenant ». Ce jour est plus proche que tu ne le penses. Dieu ne restaure pas seulement ta réputation, il couronne ton caractère. Ce qui a été dit à huis clos sera réduit au silence, parce que Dieu fera au grand jour. Ceux qui ont douté de toi verront ce que la faveur divine produit. Ne perds pas de temps à réécrire le récit. Laisse Dieu libérer la vérité. Il le fait mieux, plus proprement, et sans que personne ne puisse s'en attribuer le mérite. Quand cela arrivera, ce ne sera pas de la vengeance mais de la rédemption. Ton silence parlera, tes cicatrices brilleront. Ce que le monde a mal interprété, Dieu l'a toujours compris. En fin de compte, il ne s'agit pas de prouver ton point de vue, mais de laisser ta vie devenir la preuve que la grâce est plus grande que chaque mot mensonger. Le silence que tu as traversé n'était pas de la négligence, c'était de la préparation. Après la douleur, la trahison, les saisons injustes, vient maintenant le travail caché du ciel. Dieu a préparé une table pour toi, pas un repas rapide, mais un festin royal. Les tables royales ne se dressent pas en une nuit. Il rend toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3:11, et ce temps est proche. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque pause douloureuse était le ciel arrangeant les détails. Non pour ton confort, mais pour la gloire de Dieu. Tu n'étais pas retenu tu étais stratégiquement positionné Dieu écartait les connexions contrefaites pour que seuls ceux destinés à être à tes côtés dans ton prochain chapitre soient assis à ta table. Pendant que d'autres pensaient que tu étais bloqué, Dieu superposait des couches de dessin à ton processus. Il choisissait les bonnes voies pour parler à ton avenir, préparait des provisions que tu n'avais même pas pensé à demander. Derrière le voile, les anges travaillaient, alignant personne, lieu et timing comme les pièces d'un puzzle divin. Ce n'est pas juste un retour, c'est une confirmation que tu as survécu à ce qui devait te détruire. Chaque jeûne, chaque nuit où tu as pleuré seul, chaque moment où tu es resté fidèle au lieu de t'aigrir n'a pas été vain. Cette table n'est pas pour la vengeance, mais pour la rédemption. Pense à Méphibosheth, oublié et brisé, mais appelé à dîner à la table du roi, 2 Samuel 9. Non parce qu'il l'avait mérité, mais à cause d'une alliance. C'est ce que ce moment représente. Pas une récompense pour la perfection, mais pour ton positionnement sous la grâce. Tu seras assis. Là où d'autres pensaient que tu ne te tiendrais jamais. Tu seras honoré, là où tu as été rejeté. Quand tout se dévoilera, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Il ne préparait pas seulement une place, il te préparait, toi. L'attente, le silence, les saisons d'invisibilité, tout cela menait ici. Ce que Dieu a fait en privé en toi va être révélé publiquement autour de toi. Non pour les applaudissements, mais pour que sa gloire ne puisse être niée. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel désignera. Ésaïe 62:2. Ce n'est pas juste une restauration, c'est une réintroduction. Pendant si longtemps, tu as porté une vision sans visibilité, un appel sans confirmation. Tu as servi en silence, enduré en silence, resté fidèle même quand ton nom était mal compris. Mais le ciel ne t'ignorait pas. Dieu te préservait d'une exposition prématurée et de combats inutiles. L'heure désignée est là. Ce prochain mouvement ne sera pas subtil. Il sera si clair que même ceux qui t'ont questionné reconnaîtront la main de Dieu. Les voix qui t'ont rejeté verront ta montée, non parce que tu l'as forcée, mais parce que Dieu l'a accompli. Tu n'auras pas à défendre ton nom. Ta vie sera ta défense. Ta paix parlera. Ta présence changera les atmosphères. La lueur que tu portes maintenant est le résidu de ton abandon privé. Les portes s'ouvrent, non à cause de qui tu connais, mais de qui tu as fait confiance. La faveur te trouve, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu es resté fidèle quand personne n'applaudissait. Ce qui semblait du rejet était en réalité une protection. La plateforme qui se prépare pour toi n'est pas pour la popularité, mais pour le dessein. Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été perdu, il le multiplie. Influence, opportunité, paix débordante. Tu ne vas pas juste revenir sur la scène, tu vas la redéfinir. C'est la saison où le ciel parle pour toi. Et quand il le fera,
Même ceux qui ont essayé de t'arrêter devront admettre que c'était l'œuvre de Dieu, qu'au merveilleuse à nos yeux. Psalm 118, 23. Tu n'entres pas dans la visibilité, mais dans la validation divine. Alors que la promesse se déploie et que les tables tournent, adopte cette posture, la grâce, pas la vengeance. La revendication viendra, et elle n'aura pas besoin d'être bruyante. Chaque mensonge se démêlera de lui-même, non parce que tu l'as exposé, mais parce que la vérité tient debout longtemps après que la calomnie s'efface. L'Éternel est un Dieu de justice. Heureux ceux qui l'attendent. Ésaïe 30, 18. Tu as attendu, maintenant vient la bénédiction, mais avec elle un choix. La vengeance est l'instinct naturel des blessés. La grâce est la réponse divine des guéris. Quand tu t'élèveras et tu le feras, souviens-toi que Dieu ne t'a pas élevé pour regarder les autres de haut, mais pour ressembler davantage à lui. Toutes les blessures n'ont pas besoin d'être prouvées, toutes les trahisons ne méritent pas une réaction. Le vrai test de la croissance n'est pas la hauteur à laquelle tu t'élèves, mais la profondeur de ton ancrage dans la miséricorde. L'élévation n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu es une preuve de ce que le ciel peut faire avec une vie abandonnée. Ils attendaient de la colère. Dieu attend de l'honneur. Ils pensaient que tu riposterais. Dieu te demande de refléter sa nature, même si ça fait mal. Quand Joseph fut élevé en Égypte, il n'a pas utilisé son pouvoir pour punir ses frères. Il a pleuré, pardonné, nourri. C'est cela la rédemption. Pas la vengeance, mais la restauration. Dieu t'invite à la même victoire. Que ton silence soit ta force, ton humilité plus forte que les applaudissements. Certains reviendront peut-être, certains avec des remords, d'autres inchangés. Réponds sagement. Le pardon ne signifie pas l'accès, mais la liberté. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance je rendrai, dit le Seigneur » Romains 12:19. Tu n'as pas besoin de régler les comptes. Ta vie le fait déjà. Ce moment n'est pas pour l'orgueil, mais pour le dessein. La lumière n'est pas à toi, elle est à Dieu. Ce qu'il fait à travers toi n'est pas juste un renversement, c'est une révélation de sa fidélité. Les gens regarderont ta vie et verront ce que signifie attendre avec foi, souffrir en silence et se relever sans haine. Marche doucement, mais porte le poids de la faveur divine. Bouge avec dignité, brille sans te vanter. Que ta présence apporte la paix, pas la pression. Ils se souviendront de ce qu'ils ont dit, mais plus encore, ils verront ce que Dieu a fait. La vengeance la plus puissante n'est pas la rétribution, c'est la résurrection de la douleur, de la honte, de chaque tentative de faire taire ton appel. Tu n'as plus besoin de t'expliquer, ton élévation explique tout. La grâce est ta réponse, la faveur ton étendard, et Dieu, fidèle, juste et imparable, achève ce qu'il a commencé en toi. Vivre la parole, cette parole, n'est pas juste à ressentir, elle est à vivre. Tu as traversé assez de déserts pour savoir que Dieu ne gaspille rien, ni tes larmes, ni tes épreuves, ni ton attente, ni ton appel. Tu n'es pas arrivé si loin pour juste survivre, tu as été préservé main pour construire, diriger, briller sans te rétrécir, et marcher avec audace dans la grâce qui t'a porté. Cette parole n'est pas seulement une confirmation, c'est une mission. Tu es renvoyé dans ta vie avec de nouveaux yeux, un cœur restauré et une clarté divine. Marche différemment. Ne te contente pas d'entendre que tu es choisi. Agis comme tel. Dans tes relations, laisse la grâce parler plus fort que l'ego. Dans ton travail, que l'intégrité guide tes décisions, même quand personne ne regarde. Dans ta vie intérieure, protège ta paix comme tu protégeais autrefois ta douleur. Garde ton esprit ancré dans la prière, ton cœur ouvert au pardon, et ta posture enracinée dans l'humilité, pas dans la défensive. Résiste à la tentation de prouver ta valeur par la performance ou la vengeance. Cette semaine, fais quelque chose de tangible qui reflète la vérité que tu portes. Pardonne à celle que tu avais juré de ne jamais pardonner. Parle de vie sur ce qui t'a causé de la honte. Bénis quelqu'un anonymement pour libérer la générosité qui semblait hors de portée. Dis non à une invitation qui ne correspond pas à ton dessein, même si ça coûte l'approbation. Reste assez silencieux, pour entendre ce que Dieu dit maintenant, car il parle encore, et tes prochains pas comptent. Tu n'es plus la version brisée que la douleur a essayé de définir. Tu es entier, non parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu as laissé Dieu guérir. Avance, non pour chercher la reconnaissance, mais pour porter la révélation. Que ta vie devienne la réponse aux doutes de quelqu'un. La preuve que la grâce n'est pas une théorie, mais une force qui restaure,
ressuscite et repositionne. Marche avec intention, comme quelqu'un qui sait que le ciel soutient chaque pas silencieux. Tu ne survis pas, tu t'élèves, tu deviens. Chaque moment à venir a été façonné par les mains qui t'ont tenu dans l'obscurité. Va vivre comme quelqu'un qui est aimé, car tu l'es. Prière Père Céleste, nous nous tenons devant toi émerveillés par qui tu es, souverain, miséricordieux, infiniment fidèle. Tu as parlé à travers cette parole, non pour nous informer, mais pour nous transformer. Nous répondons maintenant, non par la performance, mais par l'abandon. Merci de nous avoir cachés quand nous ne comprenions pas pourquoi les portes se fermaient. Merci pour le silence qui nous a raffinés, pour la trahison qui a révélé les cœurs, pour le retard qui a préservé notre destin. Tu es le Dieu qui dresse des tables en secret, qui défend sans besoin de preuves, qui restaure sans besoin d'applaudissements. Nous déposons devant toi chaque blessure portée en silence, chaque mensonge prononcé contre nous, chaque moment de rejet, de confusion, d'isolement. Nous ne les apportons pas pour la pitié, mais pour le dessein. Utilise-les, Seigneur, rachète-les, que rien ne soit gaspillé. Nous déclarons que nous marcherons dans la grâce, pas la vengeance, dans la paix plutôt que l'orgueil, dans la miséricorde plutôt que la moquerie, dans la guérison plutôt que la dureté de cœur. Quand la lumière nous trouvera, nous ne brillerons pas pour notre gloire, mais pour refléter la tienne. Nous ne riposterons pas, nous nous élèverons. Tu as dit, au lieu de la honte, mon peuple recevra une double portion d'honneur. Ésaïe 61, 7. Tu as dit, tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Psaume 23, 5. Nous déclarons ces paroles sur nos vies. Nous les croyons, nous les recevons. Merci pour chaque épreuve devenue témoignage, pour chaque saison cachée qui a formé notre huile, pour avoir murmuré notre nom dans des pièces où nous n'étions pas. Alors que tu dévoiles ce que tu as construit en nous, garde-nous humbles, ancrés, les yeux fixés sur toi. Pour celui, celle qui se sent oublié, rappelle-lui que le ciel tient des registres parfaits. Pour celui, celle fatiguée d'attendre, rappelle-lui que le retard n'est pas un refus. Pour celui, celle prêtée à abandonner, souffle un feu nouveau dans sa foi. Que chacun sache que l'histoire n'est pas finie, que les tables tournent. Nous avançons avec une confiance renouvelée, non en nous-mêmes, mais en toi. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vases. Nous ne sommes pas enterrés, nous sommes plantés. En temps voulu, nous nous élèverons, non pour nous vanter, mais pour bénir, non pour être vus, mais pour faire briller ta lumière dans les ténèbres. Scelle cette parole dans nos esprits, qu'elle prenne racine, grandisse, porte des fruits que seul le ciel peut expliquer. Nous te faisons confiance, nous t'honorons et nous disons que ta volonté soit faite en nous, à travers nous et au-delà de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, si elle a confirmé ce que tu savais déjà au fond de toi, tape « Amen, je le reçois » dans les commentaires comme ton accord public avec ce que le ciel fait dans ta vie. Si ce message t'a béni, abonne-toi et reste connecté. Il y a plus à venir. Ton histoire ne s'achève pas dans le silence, elle commence dans la gloire. Grâce et paix à toi. Jusqu'à la prochaine fois, reste fidèle et prêt. Amen, je le reçois.